Salut à tous et à toutes, c'est votre frère Bertie le Kamit de l'enclos colonial du Cameroun. Je vais m'adresser ici aux afro-descendants globalement, qu'ils soient du Brésil, qu'ils soient de la Guyane, Martinique, Guadeloupe, Haïti, Belize, Guatemala, Honduras. Voilà, tous ces pays où il y a Jamaïque et tout ça, tous ces pays où il y a nos enfants. Ou alors, si vous voulez, cette continuité de l'Afrique dans le Nouveau Monde. Donc, le porte-étendard est évidemment Haïti. Haïti chérit notre fierté. Haïti chérit notre fierté. Voilà la fierté du peuple noir. Haïti, l'Éthiopie et tout. Voilà. Donc, je continue ce travail que j'ai commencé il y a quelques années, 2-3 ans déjà. Je parlais beaucoup des afro-descendants, j'allais beaucoup dans des rencontres, des réunions, des conférences et tout, où je rencontrais beaucoup d'afro-descendants que j'ai toujours admirés. Et j'ai même d'ailleurs facilité le retour de certains en Afrique. Il y a d'autres que j'ai encouragés, que j'ai convaincus, qui aujourd'hui sont installés en Afrique, qui ont acheté des terres. J'ai encore un dernier qui a acheté des terres à Kribi, dans une partie du Cameroun. Il y a un autre qui a acheté une terre à Limbé, au Cameroun. C'est-à-dire que Limbé, ville du Cameroun, mais il y a le même, c'est-à-dire une ville à Haïti qui s'appelle aussi Limbé. Allez chercher à savoir pourquoi. Voilà. Donc, retour aux sources ici. Comment retourner aux sources? Il y a évidemment d'autres vidéos que je vais faire dans ce sens-là d'ici peu, mais je préfère parler de façon globale. Je vais commencer par saluer ceux-là qui se sont toujours mobilisés, tous ceux-là qui se sont engagés, même pas auprès de nous, Africains du continent, parce que c'est aussi leur combat. Si l'Afrique se relève, eux aussi de l'autre côté, sentiront cette fierté d'appartenir au continent. Si l'Afrique parvient à se relever, que ce soit des Noirs américains qui viennent de... Peu importe, ils auront cette fierté-là de retourner sur un continent où désormais les gens ont pu se relever, où ils ont désormais une fierté, où désormais ils se sont imposés et non suppliés qu'on les accepte dans le prétendu, je ne sais pas quoi, Black Lives Matter. C'est pour ça que je dis chapeau à ceux-là, parce qu'ils sont nombreux. Quand on organisait ici des grandes manifestations à Paris, aux Invalides, un peu partout, à Chamalières, lutte contre la dénonciation, on va dire dénonciation du franc CFA. Les gens venaient de Guadeloupe, de Martinique, Haïti et tout, parce qu'ils ont entendu, on a dit l'Afrique. Si tu leur demandes c'est quoi le franc CFA, ils ne savent même pas. Mais quand il faut parler de l'Afrique, quand l'Afrique est au centre, l'Afrique est concernée, ils sont là avec beaucoup d'engagement, beaucoup de joie. Quand ils parlaient de l'Afrique, je sentais cette passion-là en eux. Quand on dénonçait les bases militaires françaises, dans toutes les manifs qu'on a eu à faire ici à Paris, avec l'Urpanaf, ils étaient toujours au rendez-vous. Parfois, sur 100, 150 personnes, on arrivait à voir jusqu'à 80, à pratiquement 90. Afro-descendants, c'était pour moi une fierté. Je vibrais à chaque fois que je voyais, j'allais les rencontrer, on discutait beaucoup. C'était aussi le lieu de rencontre, les numéros de téléphone passaient, il y avait des échanges. Ces retrouvailles, ça fait énormément plaisir. Mais il y a malheureusement, et moi je vais attirer l'attention de ceux-là, l'Afrique c'est chez vous, l'Afrique c'est votre continent, c'est votre maison. Et personne ne peut vous interdire cette terre. C'est le chez vous. C'est pour ça qu'on parle de la terre-mère. C'est là-bas que tout a commencé. Si vous voulez retourner aux sources, retournez-y. Faites ce travail-là de retour. Le retour n'est pas seulement un retour physique, mais où que vous vous trouviez, commencez déjà par faire ce travail de reconnexion avec le continent africain. On peut naître loin de l'Afrique, mais avoir l'Afrique en soi. On n'est pas né sur le continent africain, mais l'Afrique est née en nous. Et où qu'on aille, on est porteur de cette civilisation. On est ambassadeur de cette civilisation, de cette culture. On appartient tous à ce berceau civilisationnel qui est l'Afrique. Où qu'on aille quand on est noir, on nous voit d'abord en tant qu'Africains, qu'on le veuille ou non.
Il ne faut pas tomber dans le piège de ceux-là qui vous prennent à Paris, dans des coins pour vous dire qu'ils vont faire de vous des authentiques Africains en vous initiant. Vous payez 3 000 € dans les bois de Boulogne, on vous fait des fausses initiations pour dire désormais vous êtes des initiés. Vous ne pouvez pas être des initiés tant toutefois faire le retour, le back to Africa n'est pas seulement un retour physique. Il faut davantage s'intéresser. Quand je parle de ça, j'adore, j'aime bien quand je traite de ce genre de sujet parce que c'est des trucs qui me passionnent particulièrement. Et il y a entre-temps, pendant que je parle des noms qui me reviennent, des afro-descendants avec qui, des frères, des sœurs avec qui j'ai passé des nuits et des nuits à discuter, parler de l'Afrique et tout, de tout et de rien, de tout ce qui, voilà. Il ne faut pas vous concentrer sur les élites. Non. L'élite ne fait pas tout le continent. Ne vous intéressez pas à ceux-là qui tiennent des discours mensongers pour dire qu'à l'époque, les Africains vous avaient vendu. Les élites ne représentent pas l'ensemble du continent. On pourrait dire aujourd'hui que les Africains ont refusé l'adhésion d'Haïti à l'Union africaine. Elle a pourtant fait sa demande. Mais il y a des élites qui sont là parce que c'est l'Occident qui décide. Les élites sont là parce que c'est la France qui dit « Tiens-toi ici ». C'est l'Angleterre, c'est les États-Unis, ce sont toutes ces puissances-là qui décident de qui on met au pouvoir chez nous. Et donc, si ces chefs d'État se sont mis ensemble, ils ont dit « Ah, il ne faut pas qu'on fasse entrer Haïti dans l'Union africaine. Il ne faut pas que ça incombe à tout le peuple africain qui n'a rien à voir avec ça et qui se bat au quotidien pour se libérer. Nous sommes dans le même combat, nous sommes tous dans le même bateau. » Moi, j'ai particulièrement eu mal qu'un pays comme Haïti, ce sont nos enfants qui veulent faire un retour. Il devrait avoir un pont entre Dakar et Haïti, c'est 4 heures de vol. Hein. Dakar-Haïti, c'est 4, maximum 5 heures de vol. Mais tout a été fait pour nous éloigner. Tout a été fait pour nous opposer. Aujourd'hui, il y a un pont aérien qui doit se faire, entre la Jamaïque et le Nigeria. Tout ça est en train de se réchauffer progressivement parce qu'il y a cette prise de conscience. Ce n'est pas parce qu'une élite a fait une bêtise que toute l'Afrique a fait des bêtises. Il ne faut pas tomber dans ce discours de ceux-là qui veulent vous opposer à nous en disant que nous, Africains, nés sur le continent, nous sommes différents de vous. Il y a ceux qui sont nés, grandis dans le Nouveau Monde en tant qu'afro-descendants, mais qui sont authentiquement africains et fiers 100 fois plus que ceux qui sont nés et qui ont grandi en Afrique. Vous voyez très bien que ça ne veut rien dire. Il y a des gens nés, grandis en Afrique qui ne peuvent pas parler de fierté africaine face à quelqu'un, par exemple, au peuple qu'on appelle les peuples Garifuna. Les peuples Garifuna aujourd'hui sont plus de 500 000 à 600 000, presque bientôt 1 million. C'est des peuples qui se sont installés à Belize, Nicaragua, Honduras et tous ces pays-là. Les peuples comme les Matarlos Indios, les peuples authentiquement africains qui y a à Cuba, les peuples Nguni, les peuples, les Saramaka, tous ces peuples, les Ndjouka du Suriname, tous ces peuples-là sont des peuples hors d'Afrique, mais qui sont des peuples authentiquement. Vous allez dire quoi des peuples de Jamaïque et tout ça? Des gens qui aiment l'Afrique, qui adorent l'Afrique. Il ne faut pas tomber dans ce discours de ceux qui vous disent qu'à l'époque, on vous avait vendu. Il manquait de quoi à l'époque pour vendre des gens? S'il y a peut-être certaines élites qui n'ont pas fait parfois le nécessaire pour retenir ces enfants parce qu'ils étaient impuissants face à une superbe armée qui arrive avec des bateaux, avec des armes et tout. Vous ne pouvez pas faire le nécessaire pour protéger vos propres enfants, pour se dédouaner de ce qu'ils ont fait de mal à notre peuple. Ils nous mettent en conflit pour dire que si vous vous retrouvez dans le Nouveau Monde, c'est justement parce que ceux d'Afrique vous ont vendu. Mais c'est faux. Il ne faut jamais tomber dans ce discours. Jamais.
Faites le retour aux sources. Comme il y a beaucoup aujourd'hui qui sont en train de le faire. Au Bénin, en Zambie, au Nigeria. Mais vraiment, le pays référence en la matière, c'est le Ghana aujourd'hui. Le président ghanéen est allé à la rencontre des peuples afro-descendants pour leur dire « Retournez, c'est chez vous. Soyez fiers de l'Afrique. » Et dans ce combat-là, il ne faut pas beaucoup compter sur l'Afrique francophone. Il ne faut pas beaucoup compter sur l'Afrique francophone. Vous avez vu ce qui se passe avec Lisa Aubrey. Vous avez vu ce qui se passe, par exemple, vous avez au Cameroun. Pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, il y a une petite île qu'on appelle l'île de Bimbia, sur la côte atlantique. Et c'est là-bas, à l'époque, quand on arrêtait les esclaves, des hommes libres, récalcitrants, qui refusaient d'être esclavagisés, on les mettait là-bas et directement, de là, on les mettait dans les bateaux pour les amener. Aujourd'hui, c'est un site qui est protégé par l'UNESCO. Il y a l'une de nos sœurs noires américaines qui est venue à plusieurs reprises. Il y a des investisseurs noirs qui veulent prendre cet endroit pour en faire un lieu touristique, un lieu de mémoire pour le peuple africain. Nissim Lasconi, d'ailleurs, le chercheur pluridisciplinaire, a tourné un clip. Il a fait d'ailleurs un film sur ce lieu-là. Mais qui sont aujourd'hui en train de mettre les bâtons dans les roues pour que le projet ne se fasse pas? C'est encore ceux du même gouvernement. C'est encore le président. Ce sont ces ministres, tous ces gens qui ont dit « Si vous ne donnez pas tel nombre de milliards, nous bloquons le projet. » Et même quand les milliards sont donnés, il y a l'ordre qui vient de la France, qui ne veut pas voir cette émancipation, qui ne veut pas voir ce réchauffement entre le monde afro-descendant et l'Afrique qui est la terre-mère. Ils veulent tout faire pour nous opposer. Raison pour laquelle je dis, il ne faut pas tomber dans ce discours. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Ce n'est pas parce qu'il y a donc quelques ministres, avec la complicité de la France, qui veulent tout faire pour noyer le projet, pour faire capoter le projet, que tout le peuple africain est d'accord avec ça. Nous sommes en guerre, nous sommes en train de nous battre avec les petits moyens que nous avons. Ils ont des armes, ils ont des fusées, ils ont tout. Nous n'avons que nos mains et notre bouche pour dire stop, stop, stop. Nous n'avons pas autre pouvoir que ça. Et nous nous battons. Nous n'avons jamais lâché. C'est pour ça qu'on parle. Moi, je déteste qu'on parle d'abolition de l'esclavage. On parle d'auto. Moi, j'aime quand on parle d'auto-abolition. Ils n'ont pas libéré les gens, les esclaves, parce qu'ils voulaient les libérer. Ils ont libéré parce que quelque part, ils ont été contraints. Il y a eu des révoltes. Partout dans le monde où le noir a été amené contre sa volonté, il y a eu des révoltes. Je ne vais pas vous faire la liste ici de toutes les révoltes de Palmares, de Zumbi, qui a créé la ville de Palmares au Brésil, résistant Congo, ramené là-bas. J'aime bien rappeler ceci aux Antillais. La révolution, par exemple, des anges en Irak, toutes ces révolutions, tous ces résistants africains ont bâti, c'est-à-dire même étant en condition d'esclaves, ont bâti des choses incroyables. C'est-à-dire, ils déposaient des brevets d'invention qui étaient évidemment récupérés par leurs maîtres alors qu'ils étaient esclaves. Et on aime bien parler des esclaves qui travaillaient dans des plantations de coton. On aime bien parler des esclaves qui travaillaient sur les champs de bananes, de coton et tout. Mais on ne parle pas de ceux qui ont été volés au continent africain et qui étaient des scientifiques, qui étaient des ingénieurs, qui étaient des savants, qui étaient des scribes, qui ont bâti des canaux souterrains, qui ont bâti des ponts, qui ont bâti des villes entières. On ne parle pas de ceux-là. On fait croire aux gens. Je rappelle qu'à l'époque, on ne prenait pas des gens, on ne prenait pas n'importe qui. On prenait des élites. C'est pour ça que regardez les afro-descendants pour la plupart du temps. Vous allez faire le tour de la Martinique, vous ne verrez pas un noir, un nègre là-bas qui est moche. Haïti, Guadeloupe et tout ça, que ce soit aux États-Unis. Tous les noirs afro-descendants sont puissants, sont robustes, sont beaux, sont belles, sont intelligents. C'est justement parce qu'à l'époque, quand ils prenaient, les Occidentaux ne prenaient pas n'importe qui pour ramener. Ils sélectionnaient les plus costauds, les plus robustes, les plus intelligents, et ils ne prenaient que des élites.
y compris les chefs de village, y compris des rois, y compris des ministres de la défense, y compris des grands initiés, des cerveaux qu'ils ramenaient. Et une fois sur place, il fallait les départager et faire en sorte qu'ils soient mélangés pour ne pas parler la même langue. Il fallait les désorganiser. Reprenez, réappropriez-vous l'Afrique où que vous vous trouvez. Reprenez les noms africains. Reprenez ces noms, soyez fiers. C'est important de reprendre ces noms-là, soyez fiers de vous. Et faites le Back to Africa. Reconnectez-vous, c'est très important. Reconnectez-vous. J'en parlais la dernière fois avec un frère et je lui disais ceci. C'est très beau d'un côté de faire son test d'ADN ou alors même de choisir n'importe quel pays d'Afrique qui vous offre ces opportunités. Vous y installez, vous reconnectez et tout. Portez des noms africains. Mais nous avons déjà certaines difficultés en Afrique dues à deux gros problèmes. La religion, le deuxième, la tribu. L'avantage que vous avez étant là-bas, c'est que vous ne vous définissez pas forcément en tant que Bamileke, en tant que Bassa, en tant que Congo, en tant que Bambara, en tant que Sénoufo. Vous avez cet avantage, cette force-là. Contrairement à nous sur le continent africain. Et donc, vous qui faites le retour vers votre terre-mère, il ne faut pas forcément rentrer dans ce jeu. Comme récemment, j'ai un ami qui dit non, il a fait son test et son test a révélé qu'il est Yoruba. Il se reconnaîtra, ce frère. Je lui disais, si le test révèle que tu es Yoruba, sois fier d'être Yoruba. Mais maintenant, à chercher à savoir Yoruba du Bénin ou bien Yoruba du Nigeria, ce sont des divisions qui n'ont aucun sens. Parce que quand les Occidentaux sont arrivés, ils ont dit, on met une frontière imaginaire au milieu, Bénin d'un côté, Nigeria de l'autre. Mais ils ont oublié que dans le même espace géographique, c'était un même peuple qui parlait une même langue. Aujourd'hui, une partie se trouve au Togo, une partie se trouve au Bénin, une autre partie se trouve au Nigeria et tout ça. Vous qui donc revenez en tant qu'Africains, tout simplement, je pense que ce serait beaucoup mieux au lieu de rentrer encore dans des jeux tribaux. C'est ce que je pense. Je pense qu'il serait mieux de ne pas tomber dans ce piège-là. Il serait beaucoup mieux. Donc, cette reconnexion, il faut faire attention. Maintenant, je vais conclure avec un dernier point. Le dernier point ici, c'est quoi? C'est cette querelle, on va dire entre guillemets, querelle de civilisation. Même si la civilisation de ces afro-descendants est une civilisation, on va dire, de métissage, parce qu'il y a forcément ce qu'on a puisé de l'Occident, ce qu'on a puisé de l'Afrique, ce qu'on a puisé, voilà. Il y a eu tous ces mélanges, ce melting pot qui a donné une civilisation, mais une civilisation à proprement parler à un berceau civilisationnel à la base. Une civilisation ne peut pas qu'être, on va dire, une civilisation de métissage. Il y a une forte influence africaine dans la civilisation des afro-descendants, ceux qui se prennent ou ceux qui disent qu'ils sont créoles. Il est important de rappeler que créole vient de créoli, qui veut dire descendant des blancs dans le nouveau monde, c'est-à-dire ceux qui étaient des maîtres, esclaves et autres, ceux qu'on appelle aujourd'hui en Guadeloupe, Martinique et tous ceux qu'on appelle les blancs, les blancs colons, là, les béquets et autres. Les descendants de blancs dans le nouveau monde, créoli. C'est ça qui veut dire créole. Donc tu ne peux pas être noir, afro-descendant, te définir en tant que créole. C'est une absurdité. Civilisation de métissage, oui, mais avec une forte prédominance, avec une forte influence africaine.
C'est ce qu'il faut dire. C'est très important. Il faut le dire. Alors, entre être créole et être africain, se définir comme créole et se définir comme africain, vous gagnerez à vous définir comme africain parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est le berceau de toutes les civilisations. Votre berceau civilisationnel, c'est l'Afrique. Il n'y a pas une civilisation dans le monde qu'on appelle une civilisation de métissage. Ça n'existe pas. Ceux qui par complexe se prennent pour des créoles, comme il y a eu ministre de la Justice en France, Christiane Taubira, qui a dit carrément, elle est de civilisation créole. Civilisation créole n'existe pas. C'est du vent tout simplement. Il vaut mieux se définir en tant qu'Africain. Parce que l'Afrique derrière, il y a le berceau civilisationnel, il y a des brillantes civilisations. On peut se référer au Moné Moutapa, la civilisation des Shona, à la civilisation égyptienne, civilisation Kanem Bornou. On peut se référer l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali. On a tellement de références en Afrique. Et les gens qui abandonnent ces références pour aller se référer à quelque chose qui est presque inexistant qu'on appelle civilisation créole. Par complexe. Par manque de fierté d'être africain. Par manque de connaissance même de sa personne, de son histoire. Mais ceux-là, on ne leur en veut pas. On tend la main à ceux-là. Et s'il faut faire un effort aujourd'hui, c'est à nous de faire cet effort. Comme il y a certains dirigeants crédibles, sérieux d'ailleurs, qui sont en train de le faire pour faciliter le retour de nos enfants sur la terre-mère. Il faut faire ce travail-là. Donc c'était mon message de motivation, c'était mon petit conseil pour ceux-là qui s'intéressent encore, ceux qui veulent en savoir plus. Il y a des références. Vous pouvez me contacter inbox si ça vous intéresse, si vous voulez qu'on discute, si vous voulez des informations sur ci ou sur ça. Si vous voulez que je vous oriente vers ceux qui, voilà. Moi-même, je travaille à ce retour-là, faciliter le retour de nos frères et sœurs. J'en ai conseillé pas mal qui ont fini par trouver le véritable chemin. Et surtout, ne tombez pas dans ces pièges-là. Vous êtes nos enfants. Nous, on vous adore. Même s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce discours. Ceux qui ne se sentent pas, je rappelle, il y a ceux qui sont afro-descendants, qui sont authentiquement africains. Et il y a ceux qui sont nés et grandis sur le continent africain, qui n'ont en eux, africains que de nom, ou la couleur de la peau, mais qui profondément ne sont pas panafricains, ou alors même ne se sentent pas africains. C'est pour vous dire jusqu'à quel point. Allez, c'était votre frère Bertie Le Kamite. Au tep à tous.